Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, j'aurais voulu parler un peu, eh bien, aux voyageurs, aux gitans. Je sais que parmi le peuple gitan, je ne suis pas apprécié du tout, que je passe pour un fou. Plusieurs fois, on m'a dit, il ne faut pas l'écouter, c'est un fou. Et c'est vrai qu'on avait aussi dit de Paul, c'était un roi qui disait ça, à Paul, eh bien Paul, tu es fou, ta connaissance te fait déraisonner. Et là on voit que Paul, eh bien, disait, je ne suis pas fou au roi, mais je voudrais que tu deviennes comme moi, à l'exception de ces chaînes. Parce que ce roi-là disait à Paul, tu vas me persuader à devenir chrétien. Alors on voit que Paul, eh bien, disait qu'on le prenait pour un fou, le roi le prenait pour un fou. Et la parole de Dieu, elle dit que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais c'est eh bien, une puissance pour celui qui croit, et c'est aussi eh bien, une puissance de vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont pour la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont eh bien, destinés à la mort. Alors j'aurais voulu vous parler eh bien, de Clément le Cossec. Je ne suis pas contre cet homme, mais je suis contre sa doctrine. Clément le Cossec, qui a, c'est-à-dire, eh bien, annoncé eh bien, sa doctrine dans les années 1951, au peuple gitan. Et nous savons que le peuple gitan, eh bien, maintenant, c'est vrai que nous sommes évolués, mais on ne savait pas trop lire, et dans ce temps-là, on se racontait des histoires de cimetières, on va dire de divio, de shpouk, c'est-à-dire de démons, tout ça, et on était plutôt superstitieux. Et là, c'était une aubaine, eh bien, pour ce Clément le Cossec, quand il est venu, qu'il a parlé de sa doctrine, qu'il faisait croire, eh bien, à sa doctrine, eh bien, aux voyageurs de ce temps-là, je veux dire. Et Clément le Cossec, eh bien, sa doctrine s'est propagée parmi les gitans. Mais je pense que si en ce temps-là, ça avait été un hindouiste, ou quelqu'un d'une autre religion qui serait venu, eh bien, tout le monde ferait partie de la religion apportée, voyez-vous. Parce que là, les gitans ne connaissaient pas. Et pour eux, c'était fantastique d'écouter, eh bien, le Cossec. Et ils n'avaient pas de personne pour le contredire. Donc, tout le monde est venu, tout le monde a écouté, et c'est comme, vous savez, un petit peu de neige, qu'on roule dans la neige et qui devient une grosse boule. La neige, là, prend toute la neige, la boule de neige, là, eh bien, elle s'accumule sur le trajet. Eh bien, et elle grandit, elle devient une grande boule, voyez-vous. Et là, c'est pareil, c'était une petite étincelle qui avait embrasé une grande forêt. Et quand on parle d'embrasement dans la parole de Dieu qui embrase le bois, le Seigneur, eh bien, on peut dire aussi que c'est une condamnation. Et là, on voit que Clément le Cossec était venu et qu'il a, eh bien, propagé sa doctrine dans le peuple tzigane, dans le peuple manouche. Mais les gens du voyage appellent, eh bien, Clément le Cossec l'apôtre des gitans, l'apôtre des tziganes. Et dans la parole de Dieu, nous ne connaissons que 12 apôtres. Le Seigneur choisit 12 apôtres et il les envoie. Matthieu 10, versets 1 à 5. Voici les noms des 12 apôtres que le Seigneur envoie. Matthieu 10, versets 1 à 5. Marc 3, versets 13 à 19. Acte 1, verset 13. Et il y avait aussi Judas qui était compté parmi les apôtres, mais le Seigneur, il dit, il est retourné en son lieu. Luc 6, verset 13, 14, 15, 16. Et par la suite, donc il y a eu 12 apôtres, et par la suite, eh bien, il y a eu l'apôtre Paul. Jean
1, verset 1. Et l'apôtre Paul, il dit « Je n'ai pas reçu mon évangile d'un homme, mais de Jésus-Christ. » Parce que sur le chemin de Damas, eh bien, Paul avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit tout Acte 9, on voit que Paul, eh bien, il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il avait encore les mains pleines de sang. Il ne pensait pas le rencontrer, voyez-vous. Et là, eh bien, il tombe à terre et une grande lumière se fit. Et là, une voix s'élève. Et Saul, Saul, pourquoi veux-tu regimber contre les aiguillons? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et une voix vient, se fit entendre, et je suis Jésus que tu persécutes. Et là, nous voyons que Paul avait les mains pleines de sang, il n'avait pas choisi Christ, mais Christ l'arrête, eh bien, sur le chemin de Damas. C'est pour ça qu'on ne choisit pas le Seigneur, c'est ce que nous allons voir plus loin. Et Paul, il dit qu'il était un véritable apôtre parce qu'il avait vu le Seigneur. Et vous, qu'on voit le Seigneur et qu'il nous envoie, on devient des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Romains 1, verset 1 et Romains 11, verset 13. Et Paul était l'apôtre des nations. Et c'est vrai qu'il fallait voir, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ pour être un apôtre. 1 Corinthiens 15, verset 5, 7, 8, 9. 1 Corinthiens 15, verset 5 à 7, 8, 9. 1 Corinthiens 9, verset 1. Je vous donne les versets. Acte 9, verset 3 à 22. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il donnait ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit, comme il le fait aussi, eh bien, aujourd'hui. Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne appartient pas. Acte 1, 2, le Seigneur Jésus-Christ donnait ses ordres à ses apôtres par le Saint-Esprit. Acte 16, verset 6, 7. Acte 16, verset 6, 7. Et rien ne se faisait sans les apôtres dans l'Église. Acte 16, verset 4. Les apôtres et les anciens, bien sûr. Et toute décision dans l'Église était prise par les apôtres et par les anciens. Acte 16, verset 4. Et nous savons que le mot apôtre veut dire envoyé. C'est comme le mot ange veut dire aussi envoyé. Mais je ne veux pas parler des 70 que le Seigneur envoya, les autres 70 disciples, parce que le Seigneur Jésus-Christ envoya encore 70 disciples. Je ne parle pas de cela. Je parle des 13 apôtres, bien spécifiques. Et ces apôtres, eh bien, la parole de Dieu nous dit, leur nom est sur la muraille de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 12, 14. Et il y a aussi les noms des 12 tribus d'Israël qui fait, eh bien, les 24 vieillards, qui est décrit dans l'Apocalypse. Et nous voyons que les apôtres, eh bien, ils ont un livre qui est situé dans la parole de Dieu qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et là, les Actes des Apôtres relatent tout ce que les apôtres ont fait, comment ils ont formé des églises, comment ils ont mis des anciens dans l'assemblée du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien que nous, on doit être, eh bien, fondés sur le fondement des apôtres. Mais il ne faut pas oublier que les apôtres étaient juifs. Éphésiens 2, versets 19, 20, 21, 22. 1 Pierre 3, verset 2. 1 Pierre 3, verset 2. Et Jude 17. Donc il fallait être basé, et nous sommes basés sur le fondement des apôtres. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était juif, que les apôtres étaient juifs, et que le salut, Jean 4, 22, vient des juifs. Et la Bible dit que, eh bien, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, nous sommes des pierres spirituelles, 1 Pierre 2, 5, je crois, à 9, nous sommes des pierres spirituelles, et Christ est la pierre angulaire. Éphésiens 2, versets 19, 20, 21, 22, et Christ est la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 4, 9, que les apôtres, eh bien, ont souffert. C'est eux qui ont annoncé l'évangile, eh bien, au monde entier.
1 Timothée 3,16. Prêcher dans le monde, élever dans la gloire. Alléluia. 1 Timothée 3,16. Et dans la parole de Dieu, jamais il nous est dit dans les Écritures qu'un apôtre nommé Clément le Cossec viendrait un jour, apporter la religion romaine. Parce que la religion des voyageurs, c'est une religion romaine. Elle vient de Rome, elle vient de la Louve romaine. Et nous savons que la Louve romaine, elle brûlait les gens tout vivants sur les feux, les inquisitions, tout ce que vous voulez. Et même encore Calvin, après protestant, il avait un tribunal d'inquisition et il avait fait brûler tout vivant Michel Servet. Les guerres de religion, c'était entre protestants et catholiques. Mais on les appelle protestants, on se demande pourquoi, parce qu'ils ont gardé toute la doctrine catholique. On dit que Zwingli, Calvin, tout ça, c'était des moines. Ils faisaient partie de l'église catholique. Et ils ont repropagé la doctrine catholique parmi les pentecôtistes et les assemblées de Dieu. Ils n'ont rien annulé du tout, et ils ne sont pas du tout protestants. Au contraire, ils défendent farouchement la doctrine de Rome, du pape et de l'empereur Constantin, qui était un chef de guerre. Alors on voit que Clément le Cossec, il était venu apporter cette religion romaine. Qui, cette religion romaine, l'a pris d'Égypte. C'est pour ça que le pape, il est habillé comme un Égyptien. Et que c'est des adorateurs du soleil. C'est pour ça que le 25 décembre, il fête Noël, qui n'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Et la naissance du Christ n'est pas mentionnée. C'est plutôt, le soleil, le 25 décembre, le soleil invaincu, qui était la religion de Constantin, et qui est la religion des jésuites, des papes et des khazars aujourd'hui, des sionistes, représentés avec l'étoile à 5 branches. Le Seigneur, dans sa parole, il dit que le salut ne vient pas d'ailleurs, ne vient pas de Rome, ni de Constantin, ni de où, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Et le Seigneur, il dit que nous, l'olivier sauvage, nous les païens, l'olivier sauvage, nous avons été greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Israël de Dieu, c'est ça, Israël de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il est venu dans le monde chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. C'était les Juifs, ils l'ont rejeté. Dans Jean 1, versets 1 à 13, ils l'ont rejeté, les Juifs l'ont rejeté. Jérusalem qui tue les prophètes. Mais il y avait aussi cet Israël de Dieu, ça veut dire ceux qui ont accepté le Seigneur, comme Paul, appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16, l'Israël de Dieu. Tandis que la Jérusalem actuelle, Acte 4, 21 à 31, où les Gitans vont prendre, dans le Jourdain, leur soi-disant baptême, le Seigneur, il regarde ça comme de la chair. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8. Et là, ce sont les khazars. Renseignez-vous sur les khazars, regardez sur les réseaux sociaux, vous mettez khazars, vous allez voir ce qu'on va vous donner, ou regardez, écoutez sur le dictionnaire, vous savez, maintenant vous appuyez dans votre portable, vous appuyez khazar, on va tout de suite vous donner, ce que c'est. Ce sont des faux juifs. Ils ont pris, Jérusalem, ils ont pris tout ça en 48, et les vrais juifs, ils les ont mis dans les ghettos. Voyez-vous? C'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai mis, les vrais du faux. Ça veut dire les vrais juifs et les faux juifs. Et dans mes vidéos, Vie et Lumière d'Orkel, YouTube, les vrais du faux, vous voyez qu'il y a des faux juifs et des vrais juifs. Et les faux juifs, ce sont des khazars, ce sont des sionistes. Et c'est eux qui ont bâti, les religions, des gitans. Parce que ça, c'est un courant américain, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit, Israël, c'est Israël de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si les prémices sont saintes, la masse là aussi. C'est-à-dire, si vous êtes greffé sur l'olivier naturel d'Israël et non sur Rome, vous serez saint. Mais si vous êtes greffé sur Rome, vous êtes malsain. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça veut dire l'Église l'est aussi. Cela signifie que nous sommes, si nous sommes saints, nous sommes greffés sur l'Israël de Dieu. Mais si vous êtes greffé sur Rome, sur le pape, sur Constantin, sur l'Égypte, vous êtes des malsains. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Romains 11, versets 16 à 24.
Et pour que l'Église soit sainte, il faut qu'elle soit, eh bien, fondée sur le fondement des vrais apôtres qui, eux, étaient juifs. Parce que le salut vient des juifs. Jean 4, 22. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des juifs, il est notre roi. Parce que nous sommes juifs. Le vrai juif, c'est pas celui qui l'est selon la chair. Galates 4, 21 à 31. Non, c'est pas celui-là. C'est Romains 2, 27, 28, 29. La circoncision du cœur qui n'est faite par aucune main d'homme. Colossiens 2, 11, il me semble. Alors on est basé sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11 à 22. Et Clément Le Gossec, il est venu vous annoncer, eh bien, l'Égypte, le soleil. Il est venu vous annoncer la louve romaine. La louve, c'est-à-dire que là, eh bien, on voit que cette louve, le symbole de Rome, c'est une louve avec deux jumeaux, catholiques, protestants. Ça, c'est romain. Voyez-vous, c'est romain. Alors, il est venu vous annoncer le soleil que vous fêtez le 25 décembre et le dimanche, le culte, eh bien, au soleil, eh bien, c'est un culte, le culte d'Apollon, on appelle ça, le culte du soleil. Eh bien, le dimanche, c'est ce qu'il est venu vous annoncer, eh bien, Clément Le Gossec, le faux prophète, eh bien, des Gitans. Et la parole de Dieu nous dit que ces gens-là se transforment en apôtres, en anges de lumière. Mais on les reconnaît à leurs fruits. Sur quoi ils sont greffés? Ils sont greffés sur des épines. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. Et la parole de Dieu nous dit que les lions rugissants, eh bien, ce sont des faux prophètes. Ce sont des loups. 1 Pierre 5, 8, Ézéchiel 22, 25. Et si on lit Ézéchiel 22, 25, eh bien, encore plus loin, nous voyons que c'est des loups. Ce sont des rapaces. Sophonie 3.3, et nous lisons encore un peu plus loin, Sophonie 3.3, ce sont des loups, ce sont des faux prophètes, voyez-vous, c'est des gens qui viennent parce que vous n'avez pas eu on va dire, d'intelligence pour reconnaître, vous n'avez pas été éclairé, donc vous avez été plongé encore plus dans les ténèbres. Et le Seigneur a dit, eh bien, ces gens-là, ce sont de faux apôtres. Apocalypse 2, versets 1 à 3. Et la vérité de l'évangile est bafouée. Après, c'est bafoué la vérité, puisqu'ils ne viennent pas d'Israël, ils ne sont pas envoyés par le Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Donc, ils vous ont annoncé, eh bien, un faux évangile que vous supportez très bien, la parole de Dieu nous dit. Et un autre esprit, voyez-vous, c'est un autre évangile. Galates 1, verset 6 à 11. Et la parole de Dieu, Paul nous dit que si quelqu'un, même un ange, annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui que les apôtres, eh bien, ont annoncé. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Il n'y a pas d'autre évangile, Galates 1, verset 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Et, eh bien, les sectes ont reçu l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, verset 12. Alors, c'est vrai que quand on parle aux dirigeants, quand on parle à certains chrétiens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui nous renvoient toujours au pasteur et que le pasteur nous renvoie toujours à quelqu'un de plus haut, eh bien, vous dites que vous êtes rattaché, eh bien, au protestantisme, parce que si vous n'êtes pas rattaché au protestantisme, alors on va vous rejeter des places. Mais, regardez bien, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était rattaché, eh bien, à une doctrine étrangère à la parole de Dieu? Ah non. Et même, on ne pourrait même pas, eh bien, évangéliser en ces cas-là. Ceux par lesquels on est rattaché. Et si on est rattaché à quelqu'un qui ne fait pas partie du Seigneur parce qu'on a peur d'être, eh bien, on va dire, avoir des tribulations, eh bien, on fait partie du monde. Et le Seigneur a dit, celui qui fait partie du monde est ennemi de Dieu. Et si vous aimez les choses du monde, alors, vous êtes ennemi de Dieu. N'aimez pas ce qu'il y a dans le monde. Et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Et vous êtes rattaché au protestantiste, eh bien, qui vient de Rome. Et qui de Rome a été pris d'Égypte. Voyez-vous? Donc vous êtes rattaché à la grande prostituée. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui est rattaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc il n'y a pas de trinité puisque Dieu est esprit. Et il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19. Mais là, vous vous êtes rattaché à la prostituée. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui est rattaché à une prostituée est avec elle une seule chair. Et regardez, quand il y avait, il me semble que c'est Élie, oui. Je ne me rappelle plus c'est Élie ou Élisée, mais Élie ou Élisée, avec les 400 prophètes de Baal. Voyez-vous,
hein, eh bien, il ne s'est pas rattaché à eux. Hein, le prophète, il ne s'est pas rattaché bien au prophète de Baal, il ne s'est pas rattaché à ces gens-là. Au contraire, il a dit pourquoi vous clochez d'un côté et de l'autre. Si l'Éternel est éternel, suivez-le. Si c'est les Baals, suivez les Baals. Voyez-vous. Et aujourd'hui, je vous dirais pareil. Si l'Éternel est l'éternel et que le salut vient des Juifs, suivez-le. Mais si ça vient des religions des Baals, c'est-à-dire de tous ceux qui se mettent à genoux devant les statues, qui pensent que le Seigneur c'est un morceau de bois, qui voulez-vous me comparer, qui dit le Seigneur, à un morceau de bois que vos mains ont fabriqué. Vous leur avez fait des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas. Et du tu es mon Dieu. Eh bien ça c'est le culte des morts, parce que à chaque statue, eh bien, représente une personne qui est décédée, voyez-vous. Et le Seigneur, eh bien, il nous invite pas à rester dans les religions, mais à en sortir, pour pas que vous n'ayez part à leur fléau, qui dit le Seigneur. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Et j'en suis sûr que ceux qui appartiennent au Seigneur sortiront, eh bien, de ces sectes. Et on dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Et celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Trinité. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit. Et Jacques 2, 19 nous dit, eh bien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, 4, Shema Israël, écoute Israël, notre Seigneur éternel est le seul éternel. Deutéronome 6, 4.